Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce rallye donc de Croatie, le débriefing du rallye de Croatie. Je vais commencer par inviter tout de suite, comme d'habitude, mes camarades. Donc on va inviter Olivier et François. Donc Olivier et François, et on va y arriver. C'est bon. Salut Olivier, il faut que tu fasses un quart de... Ah, c'est bon. Ça y est, c'est fait. Bonsoir tout le C'est... monde. Salut. Bonsoir à tous. Hop. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, on va débriefer le rallye de Croatie. Donc avec la victoire de Kalle Rovanperä, à qui j'ai décidé de donner un nouveau surnom. Donc ça sera Sébastien Rovanperä à partir d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est comme ça, je décide des choses. Donc bonsoir messieurs, comment ça va? Ça va bien, écoute. Bien passé. Ouais, bien passé. Mm. Donc première question, donc vu de l'appréciation de Kalle Rovanperä, est-ce qu'on va devoir le changer de prénom? Est-ce qu'on va devoir l'appeler Sébastien dorénavant? Olivier, vas-y, ouais. Vas-y, Olivier. Bah écoute, vu la prestation, oui, il le mérite. C'est vrai qu'il y a eu deux, trois échanges pendant le week-end où deux, trois copains disaient il l'a fait à la Sébastien Ogier, j'attaque, je gère, je prends les points. Mm. Et sauf que la fin de rallye, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Je crois qu'il a scotché pas mal de monde parce que la crevaison d'hier, il a perdu beaucoup, ça a dû lui filer un coup au moral. Il s'est pas désuni. Et puis moi ce matin, le gros coup là, se pointer avant la PS et aller au baston, chapeau. Oui, bah, vas-y, je te laisse François. J'allais Ouais, rejoindre un truc. ouais, j'allais dire que par rapport à la PS, moi, il m'a vraiment scotché. Et là, c'est peut-être Mm. la seule différence avec Ogier dans les années précédentes. Ogier serait peut-être resté sagement à prendre les points de la deuxième place en disant, bah, de toute façon, c'est Tanak devant. Il est déjà très loin au championnat, ça va me suffire. Mais là, il est allé chercher la victoire en plus, quoi. Plus les points de la Power Stage, du coup. Et Ouais. ça fait vraiment, ouais, à mon sens, on est parti sur un nouveau règne de quelques années, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc moi perso, ça m'a rappelé un peu l'année dernière avec le final. On a eu un fantastique final l'an passé déjà entre Evans et Ogier. C'est une prestation à la Ogier quoi. Moi, c'est un peu bis repetita, oui, Mm. on dirait. La seule chose qui manque un peu par rapport à Ogier, alors c'est le fait de ne pas avoir de titre encore, mais c'est surtout il y a un côté communicant un petit peu Mm. dans les clous et ça manque un peu de charisme, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est bon, après quand Peut-être je regardais sur les pardon Olivier, pardon, je t'ai coupé. dans deux, trois ans, avec un petit peu de bouteille. Mm. Ouais, c'est ça. Oui, pour Il a Astin. 21 ans. Hein, Mm. Mm. Ouais, c'est un ouais, petit ouais. jeune. Hein. Ouais. Donc il y a Michel Troev Compétition qui nous dit coucou, donc bonsoir. Il y a David aussi, salut David, qui nous dit qu'il a rien suivi du rallye. Bah c'est tant bien, on est là pour ça. Euh, donc euh, ensuite, Ouais. donc on va parler du deuxième, donc de Tanak, donc qui nous a fait un joli rallye, mais au vu de ses résultats, ils se sont fait uniquement durant les conditions d'un test. Là, quand il y a eu de la pluie, dès qu'il c'était un peu sec, c'était un peu moins bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un peu un résultat en trompe-l'œil ou un bon résultat? Pour moi, c'est clairement trompe-l'œil et c'est ce qu'il dit lui-même aussi, hein, à l'arrivée de la Power Stage, quand il est interviewé, il dit très clairement que le résultat, c'est être si près de la victoire, c'est uniquement dû aux conditions climatiques. Ça veut tout dire. Donc la voiture, elle est performante un tout petit peu plus peut-être, mais il y a encore du boulot chez Hyundai, quoi. Surtout fiabilité. Ouais, pas mieux, Olivier, sauf ouais. que ça doit lui faire du bien au moral quand même, et ça peut être, s'ils ont le temps de bosser un petit peu pour le Portugal, bon, apparemment il y a les deux terreurs qui reviennent là. Mm. S'ils ont le temps et la possibilité de faire encore évoluer la voiture un petit peu, parce qu'on voit que quand même elle a évolué depuis, bon la Suède c'est particulier, mais depuis le Monte Carlo, et Tanak, ça lui fait du bien au moral, je pense. C'est bon point, hein. Ouais, complètement, ouais. Il donne quand même l'impression Ok. d'être en pleine dépression, quoi. Très clairement, quoi. Bah, On a déjà, vraiment l'impression, quoi, là, il fait son job, point barre, quoi. Il prend pas ouais, de plaisir, déjà de il base, va pas.
Ouais, il va pas chercher les derniers centièmes. Enfin, c'est peut-être un petit peu facile à dire du canapé, hein, mais ça roule quand même. Hein, on va pas se cacher les choses non plus. Mais il manque le petit quelque chose de Tanak qu'on avait connu les années précédentes quand il était chez M-Sport ou quand il était chez Toyota. Quoi. Là, il y a rien. Quoi. Ouais, mais justement, gros, c'était piégeux et il a pas fait d'ânerie. Alors qu'il y a quelques mois, il l'aurait fait la connerie. Là, il a été quand même relativement fiable, je dirais. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je pense. Ouais, sachant que déjà de base, c'est pas le mec le plus joyeux de la vie. C'est pas le mec à qui t'as envie d'aller taper la discute. C'est clair, faut qu'il se brûle pour qu'il fasse un sourire, le mec. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Donc il y a Victory qui nous dit que ça serait plus Tommy Rovanperä, ce qui est pas faux. Ça va avec la nationalité. Donc André Gonzalez nous parle de Neuville, mais on va en parler tout de suite. Justement Neuville, donc c'était un rallye un peu catastrophe entre crevaison, sortie de route dans la Power Stage, plus 800 mètres à faire en courant derrière la voiture, plus je sais plus quoi, des problèmes de moteur aussi. Est-ce qu'il peut aller chercher Rovanperä à votre avis, ou alors est-ce que ça serait compliqué là pour le titre? Pour le titre, à mon avis, il peut pas. C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il peut pas parce qu'il a trop de choses à gérer en plus du titre. Et il n'a pas cette quiétude du champion tête de liste dans son team qui a le but donné par le patron, c'est le titre. Il n'a pas ça. Il faut déjà qu'il arrive à faire ses courses, à pas avoir trop de problèmes, ce qui n'a pas vraiment été le cas là. Et moi, Neuville, je suis en train de changer de jugement parce que bon, il a une sacrée paire, pardonnez-moi l'expression, parce que bon, il avait déjà fait des passages de rallye, d'autres rallyes avant qui sont absolument formidables. Et il lâche jamais, ce mec. J'en parlais avec Fréquin il lâche jamais. C'est phénoménal. Il mérite le respect et le titre, je sais pas. Aller enquiquiner tout le monde, il le fera ponctuellement comme il fait régulièrement. Pour le titre, je sais pas s'il aura la tranquillité d'esprit qui est nécessaire pour ça. Je suis assez d'accord et surtout j'ai quand même l'impression que le package Rovanperä Toyota, ils sont quand même encore au-dessus, quoi. Et même si Neuville il va mettre toutes ses big balls comme tu dirais dans la bataille, la Hyundai elle est un petit peu derrière et il y a toujours ce petit truc qui va pas chez Thierry finalement. Il a toujours le côté un petit peu pas de bol, quoi, un petit truc mais qui va avoir des conséquences colossales alors que c'est le petit truc. Bon là effectivement là, en dehors de la voiture, bon il y a beaucoup de choses à redire sur la Hyundai, hein. Il court après le temps, il prend des pénalités, voilà quoi. Donc oui. Je regarde des messages. Ouais. Notre ami Speedy qui parle de Belges qui supportent pas la pression. Je voudrais passer un petit bonjour. Il y a une charmante copilote qui s'appelle Steph qui s'est branchée il y a quelques secondes que j'ai vu passer là. Donc bisous Steph. Ok, bonsoir. Donc il y a Hyundai qui nous dit David. Et David nous dit aussi qu'une voiture avec une autre voiture, ça serait probablement plus facile pour lui. Depuis le temps qu'il est chez Hyundai et puis que ça marche pas trop. C'est bien. Quand tu as ce statut numéro 1, que la voiture elle est limite faite pour toi, pour aller ailleurs, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? On peut toujours se poser la question aussi sous cet angle-là. Aussi, ouais. Voilà. Au-delà de l'aspect financier, quoi, bien entendu, parce que là, j'imagine que chez Hyundai, ça doit quand même être plutôt confortable à son échelle, quoi. Il a un palmarès qui est quand même conséquent. Ouais. Voilà, quoi. Bon, il a les moyens de s'habiller, d'avoir son hélico, sa Porsche et son logement à Monaco. Je crois pas que c'est le seul plus à plaindre. Non, très clairement. Donc là, si on continue, chez les adversaires, chez Toyota, c'était un rallye un peu compliqué par pour Rovanperä. Il y a la pique qui est sortie, il y a Evans, c'est vraiment le yo-yo des super temps, et puis tout d'un coup, il y a plus personne. Vous en pensez quoi? Est-ce que Rovanperä pourra seulement être titré cette année? Vas-y François. Alors, pour gagner, pardon. Pour gagner, ouais, je vais plutôt m'orienter sur Evans. Moi, c'est l'incertitude de la saison, quoi.
je sais pas ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année. On n'a pas le même. Ou alors il y a vraiment le côté peut-être pas de bol non plus, hein, mais la sortie du Monte Carlo, c'est la sortie en Suède, là, des temps qui sont pas extraordinaires, moins de scratch que d'habitude. Il y a quelque chose, c'est pas le même que l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je sais pas, quoi. On le sent moins saignant, beaucoup plus sur la défensive, alors que lui, pour le coup, il a la pression justement de se dire bon bah les années précédentes, je fais 2 x 2. C'est un mec qui va être à mi-temps ou même moins à quart-temps cette année, qui était devant. J'ai peut-être toutes mes chances. Est-ce qu'il s'est pas mis effectivement lui une pression supplémentaire? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Non, on se l'a posé déjà au Monte Carlo. Quand on en a parlé. Et c'est vrai que moi, franchement, je mettais Evans favori, je l'avais dit. Hein. Je pensais pas qu'Ale Rovanperä soit aussi solide dès toute la saison, quoi. Bon bah là, les fêtes me donnent tort. Et pour Evans et pour Rovanperä, on voit bien. Hein. Mais il a pas de chance. Elfyn Evans, il a pas la baraka. De toute façon, vous savez, c'est mon mot, la baraka du champion. J'en parlais quand Ogier a tapé le truc en béton à Monza. T'as vu la pie l'autre matin, là il fait la même chose. C'est la même, hein. Ouais. C'est la même. Ça fait quasiment la même couleur, le même bruit, tout ce que vous voulez. Et ben lui, ça passe pas. Evans, c'est pareil. Il y a des trucs, ça passera pas. Et puis c'est triste, hein, mais c'est. Ouais, c'est clair, mais ça pose, c'est assez remarquable, effectivement, ce que tu dis sur la pie. Moi, j'allais y revenir après. Et c'est vrai que tu dis, bah là, d'entrée de jeu, le rallye, il est plié. Après, il fait des bons temps parce que, bah, il est premier sur la route est propre, voilà, hein. Ça aurait peut-être été différent derrière. Enfin, je dis pas après, hein, ces temps sont très, très bons. Mais le fait d'avoir eu ce manque de bol d'entrée, alors peut-être qu'il est peut-être parti trop vite, je sais pas, depuis le temps qu'il a pas roulé, peut-être que ça le démangeait aussi. Qui est parti le couteau entre les dents, un petit peu d'excès d'optimisme et ça passe à pas grand-chose, quoi. Mais du coup, possible. Du coup, ouais, bah là, très clairement, après les 3 premiers rallyes, Evans derrière, Calais va forcément avoir à un moment ou à un autre une attention particulière chez Toyota. Il fait. Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. J'allais dire, en fait, le seul moment où il se rate, Rovanperä, depuis le début de saison, c'est la première journée du Monte Carlo. C'est tout. Le reste du temps, il fait ce qu'on attend de lui. Voilà. Mais là, je voulais juste sur la pie après sa bourde. Quand ça a pu rouler, il a roulé. Hein, quand il a pas essayé de forcer son talent. Regarde, ce matin, ça roulait pas. Bon, il a dit, j'ai pas les pneus, je le sens pas, je fais pas, je rentre, quoi. Il a besoin de roulage de toute façon, donc il a que ça à faire, mais il a essayé de garder la tête froide, quoi. Mais il était rigolard, il était tranquille. Je l'ai pas trouvé stressé ou trop perturbé par le souci de vendredi. Hein. Oui. Bon, après, ça reste un Finlandais. Hein. Ouais, clairement, ouais. C'est les mecs. C'est vrai. T'as une météorite qui arrive. Je vais faire un à pas de côté. Moi, ça me fait penser aussi un peu à Hirvonen en 2010. 2009, il joue le titre avec Loeb. Il perd pour 1 point. Et l'année d'après, Hirvonen était complètement à côté de la plaque. Et c'était juste la coïncidence, c'était que Latvala, il a commencé à être bien performant. Et si on peut faire le parallèle entre Hirvonen, Latvala et Evans Rovanperä. Tu peux. C'est un peu ça, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais des très très bons seconds couteaux, mais à qui manque toujours quelque chose. Il manque le petit grain de folie supplémentaire. Ouais, la chance du champion. Hein. C'est ça. Ce que disait Olivier au départ. C'est pas la folie, non. C'est vraiment le brin de réussite qui manque. Parfois c'est un poil, mais il y a un truc. Ouais, le petit battement d'aile. On en revient chaque fois au même, rappelez-vous, mais le Loeb et Ogier, et je l'ai déjà dit là, il y a des fois où ils se sont passés en spécial, ça a tapé, un autre aurait cassé une jante, un triangle, quelque chose, un arbre de roue, et eux non, ça passait. Bon, ça taper, on voit bien que ça tape, ils repartent et tout, et la voiture a rien.
sauf Loeb en 2015. Mais Ogier l'a fait plusieurs fois, Loeb aussi, et c'est ce qui a fait aussi une partie de leur carrière, de cette réussite, quoi, par rapport aux autres. Voilà. Et je reviens sur Neuville, du coup, ça me fait penser c'est en Allemagne 2018, je crois, où dans le camp, il prend une corde. Une corde totalement insignifiante, ouais. C'est ça, et ça casse le train arrière, et c'est là que la spirale négative, elle se met en place pour lui, et il devait être titré, il était sur la voie royale, et c'est à partir de là que ça se dérègle complètement. Ça aurait pu, tout à fait. Ouais. Un petit truc qui fait qu'il n'y a pas de bol, quoi, effectivement. Donc, oui, ça me fait penser aussi à Grenoble. Alors, je sais plus, c'est en 2006 ou 2007 en Nouvelle-Zélande. Et à Loeb, il passe sur le caillou, il y a rien du tout. Grenoble, il passe 2 minutes plus tard et puis ça casse tout, quoi. Oui, puis après, à la suite, Grenoble, hein, Grenoble, c'est où? C'est en Irlande ou je sais pas où il tape un mur, il s'arrête un mur tout seul, alors que c'est sur son canapé avec l'épaule en vrac. Ça, c'est 2 années différentes. Ouais, 2005, ça, c'est l'année. 2007 en Irlande. 2007 en Irlande, Avec l'âge, on confond, pardonnez-moi. C'est ça. Puis on commence à digresser un petit peu. On va retourner à notre rallye. C'est pas que j'aime pas l'histoire des rallyes, hein, j'adore ça, mais bon, on est un peu trop loin du rallye de Croatie. C'est ça. On va passer chez M-Sport du coup pour continuer avec Grenoble. Bon, M-Sport, c'est pas terrible, c'est encore ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'il faut à votre avis pour Breen pour jouer plus haut, pour vraiment jouer la gagne? Confiance. Prendre des jeunes à Sébastien Loeb. C'est un peu ça, ouais. Ouais, la confiance très certainement pour aller chercher ce que tu disais, Olivier, pour aller chercher les derniers dixièmes qui manquent. Mais là, après, peut-être que les consignes, elles sont aussi données par Malcolm. Il faut aller au bout. Donc, quant à cette consigne-là, peut-être que t'es pas complètement libéré et tu fais tout ce qu'il faut pour aller au bout, quoi. C'est bien possible. J'y pensais pas à ça, mais que comme ça se trouve, il lui dit rentre. Déjà, le Frenchie il s'est foutu dehors, fais pas le con. Ouais, c'est vrai qu'il y a les points du championnat, même s'ils sont un peu pas largués, mais ça commence à avoir un peu de distance sur les deux premiers. Donc du côté de Loubet, donc il a fait quelques chronos honnêtes. Après, déjà pas de bol le premier jour, dès la deuxième spéciale, il sort avec les 3 crevaisons, il doit abandonner. À votre avis, est-ce que ça compense la saison 2021 où c'était un peu catastrophique? François, alors je suis peut-être pas complètement hyper objectif, hein, mais compenser, non, ça montre juste de quoi il est vraiment capable la voiture égale. Voilà. La Hyundai qu'il avait l'année précédente, on sait pertinemment qu'elle était en retrait, très très en retrait par rapport aux voitures officielles. Donc déjà, quand tu te lances sur une spéciale en sachant que tu as 3-4 dixièmes au kilomètre, tu surconduis, quoi. Quand je dis 3-4 dixièmes, je suis peut-être un petit peu généreux. Donc forcément, tu surconduis et puis il y a un moment ou un autre, voilà, quoi, tu vas directement dans un fossé où tu prends le risque supplémentaire qui fait que tu sors ou que tu crèves en plus. Et puis voilà, là, il avait voiture égale. Alors il y a ce pas de bol au départ, effectivement, avec les doubles crevaisons qui entraînent l'abandon. Mais derrière, on voit bien que non seulement il s'est amusé, il a fait des temps, comme tu as dit, qui étaient vraiment pas ridicules, et il faut se rappeler que l'asphalte, c'est pas sa surface de prédilection. Donc on a quelque chose qui est intéressant et qui serait peut-être à creuser sur la suite de la saison, en espérant que pareil, il n'y ait pas trop de pression à son échelle, quoi. Écoute, pas mieux, moi je serais assez d'accord. Il a dû avoir une journée du vendredi pas très facile après ces événements de la matinée. Et moi je trouve il s'est pas désuni. Tu vois sa tête à l'arrivée des chronos. Regardez les vidéos de l'année dernière avec la Hyundai. Et là, même en disant que la route est pommadée, inroulable, comme il disait ce matin à Vincent, il a pas ce stress au visage qu'il avait. La crispation, je l'ai trouvé plus détendu, et puis effectivement, il va vite quand même. Il a fait des chronos honnêtes parce que c'était piégeux. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il a fait.
Très très clairement. Et finalement, il y a pas de bêtises, quoi. Bon, alors les crevaisons, on pourra revenir dessus. Hein. Reste à savoir qui de la fout de la poule. Hein. Mais quand tu vois le chantier que c'était sur c'est Seb qui avait marqué sur le forum, il avait regardé les caméras embarquées. C'était un chantier tout de suite dans les premiers passages. Donc quand tu as déjà les traces qui sont faites, tu peux difficilement aller ailleurs. Et là, tu as une pierre, tu as ceci, tu as cela. Ouais. Il a guère le choix. Donc ça a été un rallye très très comment dire, il a bien géré sa boutique. Il va repartir très certainement avec quelques certitudes aussi sur son niveau. Déjà, ça va être bon pour la confiance. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Ouais. Et même si on n'est pas dans la comparaison ou dans la rivalité entre nos deux petits Frenchies, en comparaison de son équipier, ça fait aussi marquer des points. Ouais. Totalement d'accord, ouais. Bah, ça tombe bien, tu me fais la transition parfaite. Fourmeau, c'est trois abandons, 3 rallyes. Là, on parlait de confiance. Là, je pense que la confiance, elle doit commencer à bien s'atténuer. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, surtout que c'est vraiment une sortie con, là. C'est pas un excès. J'ai presque envie de dire que c'est pas sa faute. Et Johan Bonato a dit c'est incroyable qu'il n'ait pas été prévenu de cette coulée d'eau. C'est possible que les ouvreurs l'ont loupé. Et ça, j'ai pas vu. Je voulais regarder dans le week-end avant ce soir. J'ai pas vu le passage de Neuville. Il paraît que c'était un peu chaud aussi. Oui, il a failli s'y mettre. Ouais, c'est la même. C'est vraiment la même. Ouais. Après, c'est vrai que là, sur ce coup-là, Adrien Fourmeau, franchement, j'ai vraiment envie de dire que c'est le truc con pour lui. Ça aurait été une haie normale, il passe à la haie normale, il retravaille. On parlait de chance. Il y en a qui auraient traversé la haie, le jardin, ils seraient ressortis par un autre bout de la haie et puis le rallye continuait. Là, il y a un tracteur garé derrière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ouais. C'est Chris Mick à l'arrivée au Mexique, ça. Ouais, totalement. Adrien, ce coup-là, je suis triste pour lui parce que c'est pas mérité, là, à mon avis. Après, j'ai lu sur le forum, j'ai pas cherché à savoir. Certains disent que ça pourrait être M-Sport qui refuse de le faire repartir, alors que ce serait pas le châssis qui serait touché. Enfin, l'arceau qui serait touché. On l'a lu, punition pour limiter les frais. Je sais pas. Il a besoin de roulage, donc leur intérêt aussi, c'est de le faire rouler. Hein, mais effectivement, j'ai vu ça. Ouais, c'est possible. Hein. J'ai vu aussi, ouais, mais il y a peut-être un moment ou un autre. Ça fait 3 rallyes. Il y a déjà une voiture de détruite, une bien abîmée là. Ça sent quand même la sanction aussi, quoi. Ouais. Ouais, c'est dur à savoir, c'est dur. Voilà. On le saura bien un jour ou l'autre, mais c'est possible. Oui. Disons que c'est une possibilité qui serait guère surprenante, quoi. Donc Hoffman lui dit que la chatte à Neuville c'était pareil, c'était la chance de Neuville, ouais, c'est clair que il a là pour le coup au même endroit, là, il a vraiment eu de la chance. Au niveau de Greensmith, lui c'est pareil, il abandonne à cause des crevaisons, je crois. Oui. Les fameuses 3 crevaisons que maintenant on n'a plus le droit de repartir. Enfin bon, bref, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Vous en avez pensé quoi de Greensmith? Je peux être un peu vilain. Ouais. Je peux être un peu vilain. Moi, je dirais Ghostbuster. Il a été là tout le week-end, mais on l'a quasiment pas vu, quoi. Voilà, il a son niveau, quoi. Il y a rien de plus à dire. Il a roulé. Bon, il y a certainement des temps sympas. Hein. Il y a deux, trois passages rigolos, mais voilà, il y a rien de transcendant, quoi. Ouais, il est rigolo, on peut dire ça. Ouais. C'est vrai qu'après son Monte Carlo, moi, je l'attendais un peu mieux, mais bon, c'était quand même piégeux, quoi. Ok, il commençait à être expérimenté. Hein. Ouais. Mais moi, ça a l'expérience, ouais. Il y a des passages, j'aurais pas voulu être à leur place, hein, sérieux. Ce matin, quand j'ai vu la spéciale, waouh. Tu voyais Loubet, il était en aquaplaning à chaque virage. C'est clair que c'était chaud. Hein. La première, j'ai pas regardé. J'ai regardé la 2. La 2 du matin, c'est Brin. Brin, il était à l'agonie, quoi. Il était vraiment à l'agonie. Bon, pas à 30 à l'heure, mais il allait pas vite. T'as vu ce qu'il se prend? Il se prend 1 minute et quelques, je sais pas combien. Ils sont nombreux à s'être pris.
Il y avait les choix des pneus, on va en revenir un petit peu plus tard. Pour en revenir à un autre pilote qui a abandonné, c'est Oliver Solberg. Est-ce que ce serait pas un feu de paille, sans mauvais jeu de mots? Il est bon celui-là. Ouais. Bah, là c'est pareil. Hein, est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Parce qu'il y a quand même des petits gars qui ont un talent certain. Hein. Je fais le lien aussi avec Adrien Fourmeau. Et lui, hein, Solberg, ils ont un coup de volant sûr et certain. Est-ce qu'on les met pas un peu trop vite dans une rallye 1 et les laisser se former? Alors oui, bon, on peut toujours dire que c'est plus simple de mettre un vite et de le calmer plutôt que d'avoir à l'inverse quelqu'un dans une voiture qui va pas avancer, et ça fait beaucoup aussi, quoi. Donc il y a un moment ou un autre, ce sera pas forcément le talent qui va décider que ils vont continuer, ce sera peut-être juste le porte-monnaie, quoi. Donc c'est peut-être un peu vite de les faire monter dans ces autos-là, quoi. Alors après, il y a le nom qui joue, il y a d'autres paramètres, hein, des partenaires. C'est vendeur, c'est sûr. Ouais, c'est ça, voilà. Mais ça donne pas spécifiquement l'intérêt quand même, quoi. Parce que s'ils sont dehors au bout de 3 spéciales, bah oui, quoi. Donc il y a Valentin Canadi qui nous parle de la différence de pneus, donc c'était pour la spéciale qu'on parlait. Du coup ensuite, donc là, au niveau du rallye en lui-même, je sais pas ce que vous en avez pensé. Des spéciales. Enfin, moi, je les ai trouvées toujours aussi belles que l'année dernière. J'étais agréablement, je les ai appréciées, quoi. Agréablement surpris, non, mais je les ai appréciées. Je sais pas pour vous. Non, ça vaut une belle épreuve. Ça a l'air effectivement d'être très très chouette et très difficile dans ces conditions dégueulasses, autant dire ce qui est, hein, cordes dégoûtantes, boue, pluie, très très difficile à appréhender, et pour aller très très vite, il faut s'employer, quoi. Après, en termes d'intensité et de spectacle, merci la pluie et le choix de pneus hasardeux, quoi, parce que sinon... Il gagnerait quand même à avoir des pneus plus adaptés, quoi. Oui. Quand même. Et donc moi, je me suis fait une réflexion là en préparant le live. Est-ce qu'un rallye de Croatie au mois d'octobre avec les feuilles mortes et puis tout la pluie, tout le bordel, ça nous ferait pas un Condro bis je pensais plus au Tour de Corse. Je dis ça y est, Tour de Corse. Ouais, au Tour de Corse, ouais. Avec les sangliers et les châtaignes. Je sais pas ce que là, ouais. Avec des bons pneus. Des bons pneus. Juste avec des pneus, quoi. C'est ça. Juste avec des pneus déjà. Attends, ça tombe bien au niveau des Pirelli. Est-ce que c'est normal d'avoir des Pirelli aussi peu fiables? Est-ce que c'est la faute des pilotes? Est-ce que c'est la faute du constructeur, enfin de Pirelli? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça là? Qui est responsable? Je me permets, Olivier, de ce que j'en sais, Pirelli a une politique très particulière, c'est-à-dire il donne les pneus et c'est ensuite démerdez-vous, grosso modo, hein, pour faire simple et résumer. Donc pour moi, même s'il y a des retours des teams, il y a un moment où Pirelli ils font pas ce qu'il faut, quoi. Très clairement, les pneus sont à mettre en premier lieu en responsable. Voilà. S'il y a autant de crevaisons, c'est parce que c'est pas forcément de la bonne qualité, ou que justement il y a pas alors la qualité peut-être pas, mais il y a pas les échanges avec les teams, il n'y a pas le lien avec les ingénieurs pour justement adapter l'auto et le produit pour avoir le meilleur compromis possible, quoi. C'est plus sous cet aspect-là. En comparaison, hein, une marque française de Clermont-Ferrand, ils étaient beaucoup plus à l'écoute. Il y avait des adaptations qui étaient faites, des conseils de pression, des conseils de réglage. Là, c'est un peu, c'est fait à l'italienne, quoi, dans le cliché, hein. On va dire ça comme ça, hein, voilà. Bon, c'est peut-être un peu trash, un peu cash, mais c'est ce qui ressortait déjà les années précédentes, hein. Enfin, l'année précédente en tout cas. Donc, moi, je peux pas dire quoi que ce soit, Christophe. Je sais pas du tout justement comment ça fonctionne. C'est François qui m'apprend tout ça, honnêtement. Après, je vois les pneus. Rappelez-vous Mick avec la Toy il y a quelques années, on disait les pneus. Il y en a qui ont dit c'est les jantes, parce que là ça a été dit aussi. Enfin, c'est une des défenses de Pirelli, ce que j'ai lu. Les jantes sont trop fragiles, mais faut voir ce que les pilotes leur font faire aux jantes aussi. Enfin, oui, c'est clair. Alors, c'est pas, mais bon.
Il y a de ça aussi, effectivement. Les jantes sont très très facilement voilables. Et je sais que, alors je ne vous cache pas, hein, j'ai 2 jantes de Hyundai i20 juste en face de moi. Elles sont toutes niquées. C'est pour ça que je les ai aussi. Mais je sais que Hyundai en change très très régulièrement parce qu'effectivement, elle supporte pas non plus beaucoup les contraintes. Elle se voile très très vite. Alors après, toujours D'accord. pareil. Est-ce que c'est le pneu qui fait que ça encaisse pas, que la jante du coup encaisse à la place du pneu, ou est-ce que c'est tout ce qui est châssis qui est pas correctement adapté? Ça, là, pour le coup, ça dépasse nos connaissances. Hein, mais, Sachant qu'il doit faire des gains de poids au maximum aussi, je suppose. ouais. Parce que là, c'est le pire, hein, les jantes en mouvement, c'est ce qu'il y a de pire au niveau du poids. Donc là, ce matin, ils ont eu pas mal de choix de pneus. Et il y a eu vraiment 2 grandes familles. Alors, il y avait les durs, il y avait les tendres, et puis il y avait juste Rovanpera qui avait des pneus humides. Des pluies, ouais, voilà, merci. Est-ce que vous étiez surpris par ces différents choix de pneus qui étaient un peu avec ces deux... Je crois que Tanak avait aussi 2 pluies. Il devait avoir 4 softs et 2 pluies. Plus, ouais. Pour la Power Steel, il a mis les pluies d'ailleurs. Ok. Bah, j'ai mal cherché alors. J'ai pris en route ce matin. Pour ça, quand j'ai vu ces différences de choix de pneus, j'étais vraiment surpris. Et je me suis naïvement dit que les allocations de pneus étant relativement restreintes, bah, ils n'avaient plus que ça. J'ai pas cherché plus loin. Moi, je me suis dit, comme ça se trouve, ils ont plus que ça de dispo, et ben ils ont pris ce qu'ils avaient, s'il leur restait, quoi. Alors j'ai peut-être tort, hein, je sais pas du tout. Sachant ils avaient que 8 pneus pluie, de ce que j'ai lu pour tout le rallye, ils avaient 8 pneus pluie. Et là, ça fait tendu quand même, hein, pour un rallye aussi long, aussi pluvieux. Je trouve ça dangereux déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu scandaleux. Les allocations de pneus, elles sont décidées quand? Elles sont pas décidées le vendredi matin en voyant la météo. Elles sont décidées oui, aussi. Le temps de les fabriquer, quoi. Voilà, c'est ça. Tout ça, donc c'est compliqué, je pense. Là, sur le fauteuil, on les branche là, mais c'est ça. Après, je crois que pour les pilotes Hyundai, c'était vraiment un choix de partir avec des pneus tendres parce qu'ils avaient info qu'il y avait de la pluie et que ça risquait plutôt d'être humide et pas forcément aussi mouillé que ça, peut-être. Mais les choix, ils étaient cohérents chez eux. Le choix le plus surprenant, c'est tous ceux qui sont partis qu'avec des pneus durs. Là, c'est vrai que ça m'a paru assez incompréhensible finalement. Mais quand tu vois Neuville qui part avec 3 durs et 3 softs, il est plus dans ce qui était à tenter finalement. T'as plus grand chose à perdre ou à gagner. Tu mixes un peu, t'es à peu près en capacité de répondre. T'es médian partout, quoi. Donc, après, là, c'est des choix stratégiques, hein, très certainement, quoi, hein, qui nous dépassent. Peut-être en plus avec les allocations de pneus, comme tu dis. Mais... Moi, je pensais à ça. Je pensais à ça parce que, en fait, c'est envoyé en brine à l'agonie. Je me disais, c'est pas possible que les ouvreurs se soient plantés à ce point-là. Comme ça se trouve, il a plus que ça. Quand ça m'est venu toute seule, quoi. J'ai pas vérifié non plus. Hein. Bon, là-dessus, j'ai pas l'info non plus. Ouais, puis j'imagine quand même que dans les staffs, il y a un moment ou un autre, ils ont aussi un petit peu dans un coin tout ce qui est météo, quoi. Hein, parce que on sait en championnat de France, il y a les applications météo agricole, donc tu vas pas me dire qu'au mondial, ils n'ont pas un moment ou un autre quelqu'un qui va regarder les météos, ou les ouvreurs même météo, ils doivent encore en avoir, très certainement. Donc ces choix-là étaient assez surprenants. Donc faut effectivement plus penser sur le nombre de pneus et les choix pneumatiques qui avaient été faits en amont, quoi. Hein. Ça, on aura peut-être des réponses un petit peu plus tard aussi. Sachant que donc Hoffmann nous dit que Tanak avait les pneus pluie aussi. Moi, j'ai souvenir chez Citroën, donc pour prolonger un peu ce que vous dites, chez Citroën, ils avaient les ouvreurs de Météo France aussi. Hein. Il y avait Météo France qui était sur place. Il y avait une personne, un ingénieur, qui était là pour les guider dans les choix de pneus. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas. Je sais pas. Enfin, je suppose que oui. Mais j'ai pas d'infos là-dessus. À mon avis, c'est pas allé en s'arrangeant. Enfin, je veux dire, au niveau de l'allègement des équipes, c'est toujours très complet. Hein.
Ouais, je pense qu'il y a forcément un moment ou un autre quelqu'un qui regarde la météo un petit peu, même en F1, ils ont les radars météo pour faire les choix. Bah, alors c'est plus localisé forcément, mais il y a, il y a- il y a des moyens aujourd'hui de facilement savoir ce qui se passe à 30 km au niveau météo. Donc ce serait bien surprenant qu'ils aient pas quelqu'un quand même qui ait regardé et qui ait aidé dans les choix, en plus des ouvreurs, quoi. Donc, Ouais. Ok. Donc pour le WRC1, on y est. Maintenant, on va passer au WRC2. Donc victoire de Rossel, avec une belle victoire. Est-ce que vous l'avez un peu suivi? Perso, je l'ai suivi de très très loin, vu que j'étais pas un peu occupé ce week-end. Je sais pas ce que vous en avez ce que vous en avez pensé, pardon, de tout ça. ça a l'air d'être une course très aboutie et très solide, Mm. surtout. Parce qu'il y avait une vraie concurrence. Alors, il n'y a pas Mikkelsen, Mm. voilà, mais il y a quand même des noms qui ressortaient et il avait fait des choses très, très, très bien. Donc, Très régulier, Rossel. Mm. Très régulier en chrono. Et j'ai regardé un peu par rapport à d'autres de ses concurrents, à part Nikolai Gryazin et puis, comment il s'appelle, Gajetanovic. Euh, les trois autres, ces trois-là ont été quand même vraiment très réguliers. Mm. Après, derrière, il y a du beau chrono. Bon, Lindholm, il a fait un truc ce matin. Et Lefebvre a sorti deux chronos sympas hier. Mais il a été très, très irrégulier. Je l'attendais beaucoup mieux, Stéphane Lefebvre. Mais un coup, il est 30, un coup, il est 14, un coup, il est 6, un coup, il est 8, un coup, il est 20 et quelques. Il a dû avoir des soucis, ou peut-être, je sais pas, la voiture qui ne convenait pas, ou les réglages, je sais pas. Ouais, il a aussi eu une crevaison ou deux, je crois, hein, Ouais. de mémoire. Donc, Parce qu'il sort des temps, Lefebvre, il n'y a pas de problème. Sixième hier dans la 11, là, ça sort pas du chapeau, hein. Mm. c'est dire le niveau de la Coupe de France aussi, hein, quand même. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Donc nous avons un Devezza, donc bonsoir Alain, qui nous dit les écartants par spécial sont tellement serrés que le choix des pneus est la seule façon risquée de faire une nette différence. Ça peut être le cas aussi, Bah, ouais. Donc les Mm. pneus qui Alain, 31 Alain, que tentent à c'est Paris. un bon pilote sur terre, Oui. et c'est un bon pilote sur terre, il sait de quoi il parle. Je pense Ouais. il a ses raisons. Mm, Mm. mm. Ok. Donc voilà pour moi. C'est aussi en WRC3, il y a comment il s'appelle, JB Franceschi, Mm. qui a fait un podium un peu miraculeux, sachant qu'il avait très peu roulé, il avait fait que le shakedown pour découvrir la voiture. Je sais pas si vous avez suivi un peu le junior. Alors, je vais être honnête, pas du J'ai tout. non, Ok. j'ai honte, mais Donc, non, pas grand-chose. non. Ok. Après, il était 7, donc bon, dire que pour une formule de promo, c'est un peu limite. C'est pas ce qui en. Vas-y François, je t'ai Sérieux, l'impression. Ouais, non, pas mais de- j'allais dire qu'après, ouais, faire un résultat comme ça, c'est toujours bon pour Mm. JB, hein, voilà, très clairement, hein. On ne sait pas ce que ça donnera sur la suite de championnat ou quoi que ce soit, mais à son échelle, faire un résultat comme ça, c'est déjà bon pour le moral. Ça montre qu'il a récupéré physiquement de sa sortie au bar. Et Mhm. c'est bien ça le plus important, quoi. Après, le championnat junior, il est peut-être un petit peu plus anecdotique que ce qu'il a été, mais voilà, c'est toujours quelque chose de positif de toute façon, quoi. Mhm. Même si c'est chanceux. Ouais, bon, il en a besoin, il doit en avoir besoin pour boucler un budget pour l'année prochaine. De toute façon, c'est Mm. important pour lui, j'imagine, hein. Complètement. Là, il a plus le choix. Ouais. Il a une année pour prouver, sachant qu'il a pas les meilleures conditions non plus. Parce que là, on lui donne les clés pour le rallye, mais après, il faut qu'il amène Là, des sous, quoi. là, oui, Mm. c'est clair que je regardais les chronos, Ouais. effectivement, et avec les autos qu'ils avaient, c'est difficile de faire un coup avec les gens qui avaient devant en WRC2 là. Mm. C'est difficile de s'immiscer là-bas dedans, je pense, Mm. pour lui. Ouais. Ok. Mais Donc, pour vas-y. finir sur Franceschi, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui mériterait un coup de pouce parce que c'est un vrai talent. Tu vois, ce Mm. qu'il a fait quand Mhm. il était chez Citroën, il a fait aussi des petites choses très très sympas avant déjà en JWRC. Mm. C'est quelqu'un qui s'adapte très vite à l'auto aussi et qui a vraiment Ouais, c'est vrai.
un très bon coup de volant et bon, il a des aides extérieures, mais pas assez. Il mériterait peut-être un petit peu plus d'attention. Voilà. Après, on peut pas faire grand-chose. L'adaptation, c'est vrai, il passe d'une WRC en rallye sur terre, championnat de France, à une traction sur goudron. C'est une quadromotrice, les Rallye 3. Non, oui, les rallyes 3, oui, mais la Clio l'année dernière ou la 208. Oui, ok, ça marche, ouais. Je veux dire, il a fait sa saison 208, il fait le Vaucluse en terre, il fait le Var. Bon, ok, il tape, mais enfin, les chronos qu'il avait sortis, le petit jeune homme, quand même pas rien. Ouais, très clairement. Ok. Donc prochain rallye, ça sera le rallye du Portugal. On va retrouver nos deux Seb. Est-ce que vous êtes impatient? Parce que moi, je suis un peu impatient de les retrouver. Alors, impatient sous un certain aspect, c'est-à-dire que ça va me permettre d'affiner un peu le feeling que j'ai eu ce week-end. Je me suis dit, bah, là, ça fait 2 rallyes où on n'a pas les deux. Il manque quelque chose. Exactement. Il y a un manque de quelque chose. Alors peut-être pas forcément le piment supplémentaire, mais alors peut-être que c'est dans nos habitudes aussi, je sais plus à force, mais je sais pas ce qui se passait. Ça me donnait l'impression d'être dans le canapé à regarder les images de WRC+ et de me dire bah finalement je m'ennuie profondément quoi. Il y a pas grand-chose, il se passe pas grand-chose. Peut-être que ça aurait rien changé qu'il soit là l'un ou l'autre, hein, mais j'ai hâte de voir ça justement, c'est savoir si le WRC est en train de perdre un peu de l'intérêt ou si c'était eux qui nous donnaient de l'intérêt pour ou les voitures même peut-être. Hein. Sachant qu'on a notre côté franco-français aussi qui joue aussi. Ouais, peut-être parce que bon, l'audience du rallye en Croatie, elle était importante. Il y avait beaucoup de monde sur les routes. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Bon, chez eux, c'est un événement, j'imagine. Le Portugal, il y aura beaucoup de monde. Il y a toujours beaucoup de monde là-bas. L'effet Lobogier va jouer à fond comme d'hab. Tu vas avoir des gens de toute l'Europe qui vont y aller, qui seraient peut-être pas allés si Ogier ou Loeb n'y étaient pas. J'ai vu une interview vite fait de Loeb dans la journée là, où il dit que même lui, il sait pas du tout à quoi s'attendre au niveau de ses capacités actuelles à rouler vite avec la voiture par rapport aux autres, les réglages qu'ils auront. Comment sera la voiture sur terre par rapport aux autres, par rapport à lui et lui, par rapport aux autres et à la voiture. Donc il est comme d'habitude, il est pas grande gueule. Ça le rend d'autant plus dangereux. Si tu sais ce que je veux dire. Oui. Après, Ogier, il va arriver avec la Toy il a ses datas de l'année dernière, ça va être intéressant de toute façon. Ah bah s'ils sont là tous les deux, de toute façon, plutôt comme ils vont être là, ils vont avoir quand même un petit peu d'intérêt à avoir les dents qui rayent un petit peu le parquet, montrer qu'ils sont encore là, quoi. Donc, ça va légèrement. Ouais. Mais c'est sûr qu'après, alors on peut difficilement comparer, hein, mais quand Ogier est arrivé, il a tout de suite fait des temps, il a tout de suite eu ce petit truc en plus. J'ai rien spécifiquement contre Katsuta, mais ça fait moins rêver, quoi. Oui. Voilà. Très clairement. Hein, c'est bien de l'avoir là. Il fait partie du circus, mais effectivement, l'année dernière, on a cru qu'à un moment il allait monter en puissance, et puis finalement non. Il y a Ypres, ça l'a calmé. Problème de copilote aussi. On va pas refaire la saison. Non, après je parle de J Takamoto, mais ça peut être un autre, hein, même un Solberg. Je comprends. Tu vois, il manque un petit piment, il manque un petit quelque chose. Tu sais que ces mecs-là, ils sont très bons. C'est absolument pas ce que je dis pas. Hein, je ferai pas aussi bien à leur place. Mais il manque un petit quelque chose. Alors peut-être qu'on a été trop habitués justement avec les Seb, mais même à l'époque, un Sainz ou un Burns, c'était autre chose. Bon, un Macrae, on n'en parle même pas. Mais il y avait quelque chose en plus, quoi. Là, c'est lisse. Ouais, il manque du charisme, il manque une grande gueule, il manque c'est ce que je disais en parlant de Neuville tout à l'heure. Je sais plus où j'ai écrit ça. On dirait que Neuville, il lui manque son Ogier justement pour faire un poil plus, un petit peu comme Senna avait dit à Prost qu'il lui manquait. Ouais. Neuville, on dirait qu'il lui manque un combattant, quoi. C'est clairement Patanac sur la durée. Il a pas peur de lui apparemment. Et puis les autres ils sont pas vraiment là. On en parlait tout à l'heure, quoi.
Neuville, j'ai l'impression que il lui manque un truc aussi. Peut-être qu'il va être flamboyant au Portugal avec justement les 2-7, on va savoir. Ouais. Et, tu vois ce que je veux dire? Ouais, l'année où il perce Neuville, c'est 2013, hein, finalement, là où il devient le plus sérieux, et c'est l'année du premier titre de Seb aussi, effectivement, il y a ce côté-là. Hein, c'est vrai que ça peut être... Bon, faut juste espérer que ça finisse pas pour Neuville comme ça a fini pour Senna après. Ah non, non, j'ai pas trop envie pour lui. Non, ce serait dommage. Je sais bien que ça fait un peu Michel Vaillant mon truc, mais tu vois, c'est oui. Pour la beauté du geste, je trouve que c'est sympa. Bah, c'est sûr que même après, Rovan Perra va très certainement avoir un moment ou un autre ce charisme-là aussi quand il aura 4 ou 5 titres. Mais, Alain Devesa, t'as vu le message? Mais si vous voulez une grande gueule, je vais faire du WRC. moi, ça me va, moi. Je reconnais bien là, Alain. Ouais, non, clairement. Mais c'est vrai que se battre contre ces mecs-là qui sont de très bons pilotes ou te battre contre un Ogier ou un Loeb, ça doit quand même pas, tu dois pas arriver dans les mêmes dispositions, quoi. Donc, ça joue très certainement sur ta motivation à un moment ou à un autre, même si c'est complètement inconscient et que ça va chercher sur les quelques dixièmes qui manquent, mais ça doit jouer à un moment. Ouais. Moi, je veux bien, Monsieur De Vezza, je veux bien vous voir en Subaru au Portugal. Hein. Là, je suis avec les Preza, elle a envoyé du rêve, celle-là. J'ai vu qu'une fois, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés, François, c'était au Cardabel. Au Cardabel, en 2013. 2013. Ouais. Oui, je me rappelle, le passage au camp, c'était pas mal. Ouais. Le camp, ça j'ai souvenir aussi. Ouais. Vaucluse, les derniers temps, j'ai dû le voir au Vaucluse. Ouais, je l'ai vu aussi au Vaucluse, mais en Fabia, c'était moins impressionnant quand même. Hein. Le Subaru, c'est autre chose. Quoi. Ah, ça pète, ça craque la Subaru. Du coup, pour conclure notre live, comme d'hab, on va donner une note à votre rallye. Si vous deviez une note, donnez une note. N'hésitez pas dans le live. Sur 20. Là, t'as changé maintenant. Monte Carlo, j'avais dit sur 10. Ah, c'était sur 10. Ah merde. Je crois que c'était sur 10 alors. Okay. Tu restes à 10. Moi, je reste à mon 6. Alors sur 6, je vais donner sur 10, je vais donner un 6. Ouais, pareil, ça vaut pas plus. Heureusement qu'il y avait la pluie, quoi. Ouais, je vais dire même 5 parce que moi j'ai trouvé le temps un poil long et effectivement sur la dernière journée il y a eu ce petit suspense de la pluie, la petite crevaison de Calais hier qui a fait aussi qu'il y a eu ce rapprochement de Tanak, l'incertitude des choix de pneus ça a joué un petit peu, mais sinon c'était très ennuyeux quoi. Voilà. Ouais, mais je reste à 6 parce que je veux pas dévaloriser la victoire et du petit et justement les événements qui ont un petit peu contrecarré ces projets pendant le déroulement de l'épreuve. Ouais, je sais pas, là tu vois ma note elle est vraiment globale, mais c'est vrai que la performance de Calais, aller chercher le dernier temps comme il l'a fait, là il s'est bien arraché. Mais je le dis de manière un peu politiquement correcte, je l'aurais dit d'une autre manière autrement que vous avez tous compris, il est allé la chercher. Non, j'ai pas compris. Tu veux que je te dise qu'il s'est tiré loin du cul alors. Il est vraiment allé la chercher, voilà, très clairement. Donc, ça c'est voilà, sur cet aspect-là, oui, ça mériterait un petit peu plus, mais globalement, il y avait tellement, pas trop d'intérêt, j'ai trouvé. Ok. Bon, bien, messieurs, je vous remercie. On se revoit dans la semaine, donc on doit encore se caler pour la dette avec Pierre Louloubet. Donc j'ai hâte de parler avec lui, Pierre Louloubet, donc de son rallye. Donc ça c'est merci François pour la mise en relation. Tout frais, on va bien s'amuser. Voilà, joli coup là. Et j'en ai hâte. Donc ciao, à dans la semaine. Yep. Et puis bonsoir tout le monde. On pourra voir avec lui ce que ça donne aussi les choix de pneus par exemple. Ouais, carrément ouais. Il nous éclairera. Oui, ça nous aidera, je pense. Ouais. Allez, belle soirée à tous. Ok, allez, ciao. Bonsoir tout le monde. Bye.